La transmission synaptique. Une synapse peut être définie comme une zone de contact entre un neurone et une autre cellule. On peut distinguer deux grands types de synapses. La synapse neuroneuronique, qui correspond à la zone de contact entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique séparés par une fente synaptique, et la synapse neuromusculaire ou plaque motrice, qui correspond à la zone de contact entre un neurone présynaptique et une fibre musculaire. Une synapse est toujours constituée d'un élément présynaptique ou neurone présynaptique, caractérisé par la présence de nombreuses vésicules contenant des molécules de neuromédiateurs, et d'un élément postsynaptique, un neurone postsynaptique dans le cas d'une synapse neuroneuronique ou une fibre musculaire dans le cas d'une synapse neuromusculaire. Cet élément postsynaptique est caractérisé par la présence de récepteurs postsynaptiques spécifiques du neuromédiateur à la surface de sa membrane plasmique. Ces deux éléments sont séparés par un espace, la fente synaptique. Nous pouvons retrouver sur ce schéma les éléments précédemment décrits. Étudions maintenant les étapes de la transmission synaptique. Tout commence par l'arrivée d'un message nerveux électrique codé en fréquence de potentiel d'action au niveau du neurone présynaptique. Ce message nerveux déclenche la migration des vésicules synaptiques et la libération de leur contenu par exocytose suite à la fusion de la membrane des vésicules avec la membrane présynaptique. Le neuromédiateur libéré se fixe alors sur le récepteur postsynaptique spécifique situé sur la membrane de l'élément postsynaptique. Cette fixation induit un changement de la polarisation membranaire qui peut conduire à la création de potentiels d'action et donc à la transmission du message nerveux dans le cas d'une synapse neuroneuronique ou à la création de potentiels d'action musculaires et donc à la contraction dans le cas d'une synapse neuromusculaire. Dans le cas de la synapse neuromusculaire, le potentiel d'action musculaire se propage le long des tubules T et provoque l'ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique. Cela induit l'augmentation de la concentration cytosolique en calcium, qui induit la contraction des myofibrilles. Pour que la transmission cesse, les molécules de neuromédiateurs doivent être détruites. Les produits de leur dégradation peuvent être recapturés par le neurone présynaptique pour être recyclés. Au niveau de la synapse, le message nerveux est donc codé par la concentration de neuromédiateurs libérés. En fonction de la nature du neuromédiateur, on peut distinguer des synapses excitatrices. Dans ce cas, la fixation du neuromédiateur entraîne une légère dépolarisation appelée PPSE. Si le nombre de neuromédiateurs fixés est suffisant, le seuil est dépassé et il y aura formation d'un potentiel d'action. Et des synapses inhibitrices. Dans ce cas, la fixation du neuromédiateur entraîne une légère hyperpolarisation, appelée PPSI. Cette hyperpolarisation éloigne le potentiel de membrane du seuil de déclenchement d'un potentiel d'action.